Je voulais vous montrer ma super coiffure protectrice juste avant d'aller me coucher. Donc ce soir, j'ai décidé de faire un chignon. C'est pas tous les soirs pareil. Par contre, avant, quand je faisais un chignon escargot comme ça sur le dessus, je mettais une pince là, vous savez, une pince crabe. Et là, j'ai testé la technique de Kelwis Chronicle de mettre des épingles à chignon. J'en ai mis une de chaque côté et ça a l'air de tenir super bien. Et je pense que ça va vachement moins se barrer qu'avec ma pince crabe. Et ça va moins me tirer aussi sur le cuir chevelu. Donc c'est top. Par contre, ce soir, je suis un peu déçue. J'ai fait un shampoing. J'ai fait le Notox de chez Pachamamai parce que je trouvais que mes cheveux avaient besoin d'être un peu purifiés. Mon cuir chevelu aussi. Puis j'ai appliqué l'après-shampoing John Masters Organics lavande avocat qu'on m'avait offert à Noël. Et ondulation bof bof et peu de volume je trouve. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud ou quoi, mais franchement je suis un peu déçue. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque aux poudres, il faudrait que j'en fasse un parce que c'est vrai que c'est aussi un gain pour le volume. Tada! J'ai réaménagé mon petit coin à côté de ma baignoire. Avant j'avais des paniers en plastique de chez Action et je trouvais ça plutôt moche et j'avais envie de quelque chose en bois. Donc j'ai acheté ces 3 éléments sur Amazon. Donc pour commencer, j'ai acheté ce banc de baignoire, ou je sais pas trop comment on peut l'appeler, où j'ai mis mes porte-savons en coco. Je sais plus du tout d'où ils viennent, mais peut-être Amazon aussi. Et dessus j'ai mis mes savons et shampoings solides, du moins ceux que j'ai envie de sortir en ce moment. Donc il y a du Pachamamai, le cheveux sec, le Notox, le Sweetie, le shampoing cheveux secs de chez Codina, le Lamazuna cheveux normaux, le Lamazuna cheveux secs et mon shampoing que j'ai fait moi-même. Un savon Ahava spécial peau grasse. Ça, je crois que c'est un savon secret de Provence. Ça, c'est un savon Gaïa. Ça, c'est le savon purifiant de chez Aromazone. Ça, c'est le Medimix. Ça, c'est mon vieux machin que je termine pour le visage et que j'ai hâte de m'en débarrasser parce que ça fait des lustres que je l'ai. Et il y a donc ma petite brosse dont je me sers pas pour le visage mais pour les aisselles pour éviter les poils incarnés. Et comment ça s'appelle, mince, ma pierre ponce. Ensuite, j'ai mon petit meuble à 3 étages là, donc en haut j'ai mis des shampoings et des après-shampoings que j'ai en cours d'utilisation. Donc le caddie à l'hibiscus, la grange aux herbes à la camomille, ça c'est un bain moussant. Là il y a l'après-shampoing Cosmo Naturel, l'après-shampoing c'est bio. Derrière il y a un tout petit reste d'après-shampoing Florence Nature. En dessous il y a l'après-shampoing Douce Nature, l'après-shampoing Santé, l'après-shampoing John Masters Organics qu'on m'avait offert à Noël, l'après-shampoing Ayumi, l'après-shampoing Alverde. Derrière, je sais même plus ce qu'il y a un shampoing Propolia, la crème lavande noire au naturel. En bas, j'ai mon gommage Avril, un gommage visage sobioéthique, du savon noir, un petit gant gommant que j'utilise pour le visage. Ça, c'est mon nettoyant intime de chez Santifolia. Et là, tada, la grosse folle que je suis, dans cette tour, j'ai mis tous mes produits capillaires qui me servent de leave-in. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est mes leave-in, rien que ça. Donc j'ai du gel d'aloe vera, j'ai la brume que j'avais eu en cadeau chez John Masters Organics, j'ai du Jessie Curl, j'ai du lait secret de Loli, ça c'est Biofficina Toscana que j'ai acheté sur Ecoverde. Ça aussi, là on a du Alverde, ça c'est la gelée coiffante de chez Mercapar, ça c'est le spray démêlant de chez Floram, derrière on a du Aubrey Organics, en dessous il y a des huiles, donc il y a le sérum du désert d'Antonin B, le sérum anti-frisottis de John Masters Organics, ça c'est un mélange d'huile que j'ai fait moi-même. L'huile qu'il y a pour karité, ça c'est de l'huile à l'avera, j'ai de l'huile encore qu'il y a pour karité, là j'ai de l'huile Alverde, ma crème de jour Toumos, du secret de Loli, ça c'est du Alverde aussi, là j'ai des petits baumes, en dessous j'ai des produits coiffants, donc Logona Santifolia. J'ai mes 3 leave-in que j'adore en gros pot comme ça de chez She Moisture. J'ai des mousses santé. J'ai le spray à l'eau de mer unique. Et tout en bas j'ai encore des trucs. Un petit spray Alverde. Le Boost Curl de chez Les Secrets de Loli. J'ai le deux démêlants de chez Urtecram. Et mes brosses, mes peignes en corne. Et en dessous c'est des Charlotte. Donc voilà, je trouve que ça fait super classe. Bon, certes, hein, j'ai vraiment beaucoup de produits. Après, il y en a plein que j'utilise
que je n'ai pas l'intention de racheter quand je les aurai terminés. Alors non pas parce qu'ils sont pas bien, mais parce que c'est pas les meilleurs que j'ai testés. Et en fait j'ai envie vraiment maintenant de me tourner vers une routine un peu moins dépensière, disons. Donc, quand j'aurai fini certains produits, même s'ils sont bien, je ne les rachèterai probablement pas. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en cours et je prends plaisir à utiliser. Donc, libre à vous de me juger, t'as trop de produits, t'es trop ceci, t'es trop cela, machin. Moi, je me fais plaisir. Et franchement, j'embête personne, c'est le principal. Donc voilà, et je trouve ça super joli, ce petit coin de salle de bain en bois naturel. Franchement, j'adore. Bonsoir, je vous montre encore une fois ma coiffure protectrice. En fait, ça tient vachement bien avec 2 épingles à chignon. Donc c'est super, je pense que je vais faire ça régulièrement, ça me dérange pas du tout la nuit, ça bouge pas, c'est génial. J'en profite quand même pour mettre derrière toujours un peu de gel d'aloe vera parce que c'est là que les petits cheveux s'abîment, même si j'ai une taie en satin. Et en prime, vous pouvez voir les bouclettes, voilà, mes petites bouclettes, tous les soirs, elles sont là et elles me font rire. Bonne nuit. Je me suis préparé une lotion d'ortie piquante, puisque l'ortie piquante a des vertus pour la pousse des cheveux et surtout des vertus anti-chute. Et comme moi, à l'automne, c'est toujours la catastrophe, je voulais tenter ça en plus des compléments alimentaires que je suis en train de prendre actuellement, qui sont Airburst. Bref, donc j'ai pris la recette de Sarah du blog Sarah Vissante Beauté. D'habitude, moi, quand je me prépare des lotions, je fais des infusions en fait. Donc je fais bouillir de l'eau, je mets mes poudres, mes plantes dedans, et je laisse refroidir, et puis quand c'est froid, je filtre et je mets dans un vaporisateur. Elle fait plutôt un macérat à froid. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle propose de prendre de l'eau, de mettre de la poudre d'ortie piquante dedans, de laisser macérer au frigo 24 heures et de filtrer ensuite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille de cristalline, j'ai mis de la poudre d'ortie piquante dedans, j'ai laissé 24 heures au frigo et maintenant je vais filtrer. Je pense que j'ai mis un peu plus d'eau et moins de poudre qu'elle, donc peut-être que ce sera plus simple à filtrer parce qu'elle dit qu'elle galérait quand même bien à filtrer. Donc je vais essayer de filtrer ça maintenant. Elle prend des filtres à café, moi j'ai ça, j'ai envie d'essayer avec ça, c'est un filtre à jus, vous savez, voir si ça marche ou si je vais me galérer comme une folle furieuse. Je vais employer le système D puisque je vais l'accrocher à mon placard de cuisine et comme ça va goûter dans le récipient qui est là. Donc voilà, on va voir ça tout de suite si ça marche ou si ça marche pas. Bon bah voilà, écoutez, ça a l'air de plutôt bien marcher. Je vais laisser filtrer ça le temps qu'il faut. Vous voyez, c'est bien vert foncé le macérat d'ortie piquante. Donc c'est cool. Et avec mon filtre à jus, je suis sûre que aucun résidu de poudre ne passera. Donc ça, c'est super. Et je vous montre ça quand c'est fini, quand je l'aurai mis dans un vapeau. Donc voilà, j'ai filtré. J'étais super étonnée parce qu'en fait, ça m'a laissé quand même passer un peu de poudre. Bon, ça, c'est ce qu'il y a au fond du bol. Et du coup, bah ça, je vais pas le garder. Enfin, peut-être que je vais le garder, mais je vais le mettre dans un soin... Tiens, dans un masque aux poudres. Très bonne idée. Je vais le garder, je vais le mettre dans un masque aux poudres. Mais pas dans mes pulvérisateurs, puisque ça risquerait de boucher. Puis de mettre de la poudre sur les cheveux, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, j'ai pu remplir un spray comme ça. Et j'ai remis dans la bouteille le restant et je vais conserver tout ça au frigo. Et je pense que ça peut se conserver au moins un petit mois. Moi je mets pas de conservateur, mais je pense qu'au frigo ça peut se conserver un petit mois. Regardez ce chat sur le frigo, mais tu fais quoi? Il fait juste hyper chaud dehors et toi tu te mets sur le frigo la tête à l'envers, mais ça va pas la tête. Il fait hyper chaud sur le frigo nénette et il fait au moins 30 degrés dans l'appart. N'importe quoi. Aujourd'hui, je vais tenter de faire du houmous pour la première fois parce que j'adore ça. Donc je vais faire une recette un peu au pif à ma sauce parce que j'en ai vu beaucoup sur internet et elles sont toutes différentes. Donc je vais prendre une boîte de pois chiches, du jus de citron, du tahine, du paprika et de l'huile d'olive. J'ai vu que dans la plupart des recettes, ils rajoutaient de l'ail, mais je n'en ai pas. Donc je ferai sans. Par contre les conserves je suis pas trop fan, donc j'ai des pois chiches aussi secs dans mon placard. Et donc dites-moi si vous savez si on utilise des pois chiches secs pour faire le houmous, il faut juste les faire tremper ou il faut les faire cuire aussi, parce que je ne sais pas. Et n'hésitez vraiment pas à me donner en commentaire vos recettes fétiches de houmous parce que moi j'adore ça. Merci. Et du coup, je vous avais pas dit, je voulais vous montrer, ça c'est mon nouveau blender, c'est un Duronic. Avant j'avais un Philips premier prix basique. Je l'ai acheté sur Amazon en fin juin, début juillet.
J'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que déjà le bocal est en verre et je voulais absolument un récipient en verre et plus en plastique. Je voulais un blender qui soit plus puissant que celui que j'avais qui était vraiment basique. Et pourquoi celui-là? Bah parce qu'en fait, Duronic, j'ai déjà le petit blender à smoothie qui est très bien. Il avait de super commentaires, vraiment de très 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 bons retours. C'est une qualité soi-disant professionnelle comme ils disent, mais bon ça c'est pour vendre à mon avis. Et surtout, il était hyper en promo. Je l'ai eu, je crois, pour un peu moins de 80 €, alors qu'il en valait plus de 200. Donc voilà, j'ai fait des recherches sur internet pour savoir pourquoi il était autant soldé. Est-ce que c'était une arnaque? Est-ce que c'est parce qu'il marchait mal et qu'il fallait écouler les stocks ou quoi? Je l'ai trouvé à vendre à 200 € chez Cdiscount, je crois, donc comme quoi il était encore en vente à ce prix-là. Par contre, ça avait l'air d'être une fin de série, peut-être c'est pour ça qu'il y avait une promo, je ne sais pas. Parce qu'il était plus en vente à beaucoup d'endroits, mais partout où j'ai vu, il avait des super critiques. Donc je vais l'utiliser pour la première fois aujourd'hui. Et ce que j'ai adoré aussi, donc c'est premièrement son bol en verre, et deuxièmement c'est que la lame, on peut l'enlever. Du coup pour le laver, ça c'est génial. On peut enlever la lame et ça c'est vraiment top. Allez, c'est parti pour le houmous. Et voilà, bon bah me demandez pas les quantités parce que franchement j'ai tout mis au pif. J'espère que ça aura une consistance correcte parce que j'ai mis tout le jus contenu dans la boîte des pois chiches et j'ai lu que parfois il fallait pas mettre tout le jus, alors j'en sais rien du tout, ce sera une première, on verra bien. Et j'ai rajouté un peu de cumin parce que j'adore ça et que j'en avais vu aussi dans sa... Bon bah voilà, ça m'a l'air très bien pour une première. Après j'ai pas goûté, je sais pas s'il est assez épicé ou quoi. Je vais le couvrir, le mettre au frigo et il ne me reste plus qu'à aller chercher du pain. J'ai vraiment hâte d'être ce midi pour tester ça. Il fait chaud. Et Perle n'arrête pas de me suivre en miaulant. Alors j'ai fini par me poser sur le canapé et elle s'est posée à côté de moi. Je sais pas trop ce qu'elle voulait, un câlin ou ma présence. En tout cas voilà mon chat sur le canapé. Et du coup je me suis mise à côté d'elle. Bon voilà, c'est l'heure de se faire un masque capillaire. Je suis désolée, c'est franchement sombre, mais avec la chaleur qu'il fait, j'ai baissé les volets. Donc je vais utiliser comme ça mon récipient, mon fouet. Je vais mettre un mélange de poudre. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. J'avais mis des poudres ayurvédiques et des poudres de plantes dans ce bocal, mais il y a tellement longtemps que je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Je vais utiliser de la crème de coco bio de la marque La Maison du Coco que j'avais acheté en boutique bio mais il y a super longtemps. Et je vais utiliser une cuillère à soupe d'argile verte pour détoxifier un peu mes cheveux, les purifier, le cuir chevelu et les cheveux. Donc voilà, je tambouille tout ça et je vous montre. Bon bah voilà, mon truc est fait. Ça fait bizarre la couleur avec le flash qui s'est mis en route. C'est pas trop liquide, c'est même carrément pâteux, mais comme ça moi ça coulera pas vu qu'il fait chaud, j'ai pas envie d'avoir un masque qui dégouline. Je vais aller le poser sur cheveux humides. Donc si vous vous demandez, oui j'ai mis toute la quantité de la crème de coco de la conserve et je n'ai pas rajouté d'eau. Et donc ce masque en fait pourquoi je le fais déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque aux poudres. Et ça va faire beaucoup de bien à mes cheveux parce que ça leur donne du volume généralement. Les poudres ça a un côté fortifiant, purifiant. Et je voudrais aussi miser sur la crème de coco et l'argile verte pour purifier un peu de mes cheveux, mon cuir chevelu, repartir sur de bonnes bases pour la rentrée et aussi voilà, leur donner un petit côté neuf, un petit coup de jeune, un petit coup de frais. Voilà, donc je pose ça et je vous montre. Bon voilà, ça y est, le masque est posé. Il n'était pas hyper agréable à poser, il était très pâteux en fait, donc c'était très épais. Voilà, il était très épais, donc pas hyper agréable à étaler. Mais au moins je sais que c'est pas un masque qui coulera. Et franchement j'avais pas du tout envie d'un masque qui coulera. Oui, qui va couler. Oui, je sais pas ce que je dis, je suis fatiguée là. Je suis fatiguée alors que j'ai même pas encore repris le boulot. Bref. Voilà, ne faites pas attention à l'état de ma peau. Franchement ça fait une semaine qu'il fait super chaud, que je n'ai absolument rien appliqué comme soin sur ma peau. D'ailleurs j'ai beaucoup de mal à prendre soin de ma peau, hein. Je prends soin de mes cheveux, on a l'air de croire que je suis une super Miss Coquette, mais en fait à part mes cheveux je prends pas soin de grand chose. Donc voilà, j'ai bien du mal, là ça fait une semaine qu'elle a vu ni soin hydratant ni rien du tout à part un savon sur gras le soir. Donc ça je vais mettre une charlotte et ça va poser 2-3 heures, 4 heures, je sais pas à quelle heure j'irai me doucher ce soir, donc on verra bien. Mais ça va rester, ça va poser, ça tient bien, vous voyez tellement c'est bien pâteux, ça coule pas du tout, j'ai même pas encore mis la charlotte, ça ne coule pas du tout.
Et j'espère que mes cheveux auront aimé. C'est pas sûr qu'ils ressortent pas un peu secs parce que c'est un peu décapant comme mat. Enfin, la crème de coco c'est hyper nourrissant et hydratant. C'est pour ça que j'ai pris ça parce que ça fait les deux. C'est hydratant, nourrissant. Et en plus c'est un peu purifiant. Ça permet de faire dégorger les couleurs si on en a. Mais ça permet aussi du coup de débarrasser la fibre capillaire de tout ce qu'elle a pu engraisser avec les soins coiffants et tout. Du coup voilà, donc soit c'est qui tout double, soit ils vont bien aimer, ils vont être super beaux, soit ils vont pas trop aimer et ils vont être bien secs, mais de toute façon c'est pas grave. Je voulais vraiment faire une purification là, dégager vraiment toutes les saloperies que mes cheveux ont pu accumuler entre la chaleur, les produits, tout ça. Et ça fait très longtemps, comme je vous ai dit, que j'ai pas fait de masque aux poudres. Donc voilà. Bon allez, je vous montre toujours un peu dans le noir, désolée parce que j'ai toujours les volets un peu fermés. Je me suis acheté une machine à coudre. Je me suis enfin acheté une machine à coudre. Ça fait des années que j'avais envie de m'acheter une machine à coudre. J'avais déjà acheté une machine très peu chère sur Amazon qui ne fonctionnait pas, qui était bien plus petite que ça parce que j'osais pas passer le cap. Et puis mes parents qui sont toujours du genre tout ce que t'achètes ça sert à rien, me dissuadaient. Puis là bah, je suis assez grande hein, maintenant, j'ai rien dit à personne. Et je me suis acheté une machine à coudre Brother. Bon, il faut savoir que je n'ai jamais fait de couture dans ma vie, à part un stage quand j'étais toute petite. Et on avait cousu une jupe à la main. Voilà. Donc j'y connais rien du tout en machine à coudre. Donc comment j'ai choisi? Bah déjà j'ai choisi la marque Brother parce que je sais que c'est une bonne marque. Je l'ai acheté sur Amazon, je me suis référée aux avis. J'ai beaucoup lu les avis parce que je trouve que sur Amazon on peut vraiment se fier aux avis des gens. C'est vraiment indicatif. J'ai pris une machine à coudre qui s'appelle Petite. Donc dans les commentaires, les filles qui avaient l'air spécialisées disaient très bien pour dépanner, très bonne petite machine à coudre emportée, machin. Moi je la trouve pas si petite que ça, mais franchement elle me convient très bien quoi pour ce que j'en ai à faire. Hein. J'ai aucunement l'intention d'en faire mon job. Et je l'ai prise parce qu'il disait machine simple, spéciale pour les débutants, je sais pas quoi, tati tata. Et elle a quand même beaucoup de points, donc ça c'est cool. Voilà, et sinon j'ai acheté du tissu, donc du coton bio, donc bio et pas bio, du chanvre, du molleton, de l'éponge et aussi du bambou, dans le but de me faire des petits carrés démaquillants, même si j'en ai déjà, enfin de m'en faire et aussi d'en faire à des amis dans un premier temps, puisque c'est, enfin moi je voulais les faire carrés. Donc c'est le plus simple, voilà, carré, coudre quelque chose de carré à la machine à coudre, ben, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Avant de me lancer dans des confections un peu plus compliquées, je les ai pris ces tissus sur le site que recommandait Idée Nocturne sous sa vidéo, je me rappelle plus du nom, je vous laisse aller voir, elle a fait une vidéo tuto sur comment faire des carrés démaquillants et elle a mis le lien de la boutique en dessous. Alors moi j'ai pas du tout fait les carrés démaquillants comme elle les disait, parce que moi j'avais pas envie de faire quelque chose qui se retourne, j'ai envie de faire une couture visible, puis comme de toute façon l'éponge et le molleton c'est pas du tissu qui s'effiloche, on peut permettre de laisser un petit rebord. Donc j'ai essayé pour la première fois hier soir, et donc voilà. Donc vous voyez j'ai acheté donc du molleton, surtout du bambou en fait, et multicolore. Donc j'ai fait des petits carrés comme ça, donc recto verso. Toujours un côté coloré, un côté blanc. Alors le côté coloré c'est toujours du bambou. Et le côté blanc c'est soit du molleton de coton, soit du molleton de chanvre je crois, soit de l'éponge, soit du bambou. Voilà, j'ai mis pour le fun des petits bouts de ruban comme ça là avec des chats parce que c'est un peu ma marque de fabrique les chats. Donc voilà, ça je me suis pas mal entraînée, il y en a qui sont très très moches, il y en a qui sont un peu mieux. Voilà, vous pouvez voir, petit carré comme ça, voilà. Voilà par exemple celui-là est très très moche puisqu'il est même pas carré ou quoi, voilà. Donc là c'est un tissu plus épais, non ça doit être du... que je vous montre, voilà ça c'est de l'éponge. Voilà, ça c'est de l'éponge et du bambou de l'autre côté. J'ai certains qui sont en molleton, faudrait que je trouve un en molleton. Bah voilà, ça c'est du molleton et ça c'est du bambou. Donc j'ai des petites pelures de bambou partout, il y en a partout par terre chez moi. Voilà, donc j'ai fait ça. Bah, je les ai fait principalement dans le but de les offrir à des amis, donc parce que j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui se mettent au truc lavable et j'ai vraiment une copine qui est à fond sur le zéro déchet. Donc je lui en offrirai. Voilà, j'ai encore du tissu pour en faire, donc en même temps ça me fait de l'entraînement parce que mine de rien j'ai vachement de mal à
à coudre droit. Alors je me rends compte que le bambou c'est super compliqué à coudre droit parce qu'en fait c'est hyper élastique et j'ai peut-être pas commencé par la simplicité. Mais bon, s'il y en a qui sont des pros en couture, je veux bien des conseils. Vous voyez, j'adore cette couleur. Mes petits carrés, moi, je les trouve sympas, même s'ils sont pas parfaits. On voit qu'ils sont faits à la main. Et ce matin, je me suis mise à faire des barbouillettes. Donc, dans le but de m'en servir pour le visage et d'en offrir à des amis qui ont des enfants. Donc voilà, pareil, double face. Hein, toujours un côté en bambou et un côté soit en éponge, soit en molleton comme là, soit en bambou ou en chanvre. On voit que je me suis un petit peu améliorée dans la couture. Hein. J'ai fait un point, la mise au point s'il vous plaît. Non, bon d'accord, j'ai fait un point, vous savez, zigzag. Moi j'aurais voulu faire le point zigzag mais qui fait le bord autour là, comme ça là. Mais je suis pas trop sûre de l'avoir sur ma machine, j'en sais rien. Ou alors je sais pas à quel point ça correspond parce qu'il y a des points, je sais pas à quoi ils correspondent. Je vous montrerai d'ailleurs après. Et de toute façon, heureusement, hier soir, quand j'ai branché la machine, j'y connaissais rien du tout. Heureusement qu'il y avait un tuto sur YouTube, bon, en anglais, mais tout en images, parce que franchement, sinon, je n'aurais jamais su la mettre en marche, dans quel sens passer le fil, machin et tout. Vraiment, c'était une grande découverte pour moi. Donc, je me suis éclatée, voilà, à faire des débarbouillettes bifaces. Et j'ai mis des petits rubans Aristocha, parce que je trouve ça tellement mignon, les petits rubans Aristocha. Donc, voilà, des petits rubans Aristocha partout. C'est aussi un peu ma marque de fabrique, hein. Les petits rubans c'est pas indispensable, hein, loin de là, mais je trouve ça très mignon et c'est un peu ma marque de fabrique. Voilà, les petits cotons avec les chats, bah, c'est les cotons de Manu. Voilà, donc voilà, pour faire mes cotons j'ai utilisé le point 4 et je pense pas avoir le point, vous savez, qui fait des zigzags mais qui ferme aussi sur les bords, parce que j'aurais aimé à la base faire des bords fermés, mais franchement j'y connais tellement rien. Par contre ces 3 points là, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors peut-être que c'est ces points là, faudrait que j'essaye, hein, j'en sais rien du tout. Mais j'ai testé pour l'instant le point 6 et le point 3 et le 4 je crois, mais tous mes cotons sont faits sur le point 3. Et donc je vais continuer parce que j'ai encore coupé un peu de tissu pour faire d'autres petits carrés. Et puis je vais les conserver, donc je vais en offrir à ma maman parce que elle n'est pas encore passée au coton lavable et j'aimerais bien la faire passer. Et puis j'en offrirai à mes copines qui se mettent un peu dans le zéro déchet, tout ça. Puisque vous voyez, j'ai donc les petits rubans Aristocha, les petits rubans avec les chats. J'en ai même d'autres que j'avais achetés sur... Ceux-là viennent d'Amazon et celui-là vient d'AliExpress, je crois. Et donc ça, c'est du fil que je ne sais même pas d'où, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et donc voilà, j'ai mes petits morceaux qui sont coupés. Alors autant vous dire que comme j'étais un peu pressée de commencer à utiliser ma machine, j'ai coupé un petit peu à l'arrache. Donc en fait j'ai pas mesuré, j'en ai mesuré un au début et après j'ai coupé des bandes en posant l'un sur l'autre. Enfin vous voyez, en faisant une sorte de patron quoi. Et ça c'est mes grandes bandes carrées. Et donc ce que j'ai fait aussi, c'est peut-être un peu de la triche, mais en fait c'est que je pose mes carrés l'un sur l'autre. Ensuite je couds tout le tour et après avec mes petits ciseaux je recoupe tout ce qui dépasse. Je sais pas si c'est vraiment bien de faire ça ou pas, mais je recoupe tout ce qui, pour que ce soit régulier autour en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon premier essai de couture et si vous avez des conseils pour moi ou des chaînes internet YouTube qui font des tutos simples, faciles et courts pour les débutants, je suis vraiment preneuse. Merci beaucoup. Voilà, et si vous voulez rire, ça c'est le tout premier coton que j'ai fait. Voilà, voilà, parce qu'en plus j'avais joué les grosses flemmardes au début, c'est que je m'étais dit c'est carré, c'est facile à coudre, je vais pas mettre d'épingle. Ouais, bah sauf que quand je mets pas d'épingle, le tissu bambou là, il s'étale, enfin bref, c'est la grosse galère de fou quoi, c'est hyper élastique. Du coup, pour tous les autres, j'ai mis des épingles, mais là j'en avais pas mis. Voilà, voilà, c'est le premier essai. Mais pour ma défense, c'est la toute première fois que j'utilisais une machine à coudre et je pense que ce soir je vais le recouper puisque de toute façon maintenant bon je pourrais l'utiliser comme ça mais il est un peu foutu quoi, et je vais essayer tous les autres points de ma machine pour voir ce que ça donne.